Bonjour et bienvenue dans la petite capsule qui vous aide à réaligner votre cœur, votre corps et votre esprit. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet à la fois complexe et passionnant pour mieux comprendre nos relations, les styles d'attachement. Ces explications vont, je l'espère, vous donner des clés de compréhension sur vos agissements et ceux des personnes avec qui vous êtes en relation, que celles-ci soient amoureuses, amicales, familiales, même professionnelles. Commençons par la base. Qu'est-ce que l'attachement ? C'est un sentiment d'affection, de sympathie ou de vif intérêt qui nous relie à quelqu'un, à quelque chose. C'est tout simplement le lien émotionnel que l'on forme avec les autres. On a tous, à un moment ou à un autre, ressenti un petit pincement quand l'autre ne répond pas à nos messages, ou au contraire cette envie de s'éloigner quand quelqu'un devient trop proche. Mais pourquoi réagit-on comme ça ? Parce qu'il se joue des mécanismes invisibles qui vont façonner nos relations tout au long de notre vie. Il existe 4 grands styles d'attachement. Ces styles influencent notre façon d'aimer, de réagir aux conflits, de gérer la distance ou la proximité émotionnelle. Il y a l'attachement sécure. La personne a confiance en elle et en l'autre. Elle a reçu une base solide et saine durant l'enfance. Elle est en capacité d'exprimer ses émotions. C'est quelqu'un qui communique facilement, qui sait demander du soutien sans anxiété. L'attachement anxieux. On dénote une fragilité de la figure d'attachement durant l'enfance ou une carence qui se manifeste par une peur de l'abandon, un besoin de réassurance. On constate une hypervigilance dans la relation qui va se traduire par exemple par le fait d'envoyer plusieurs messages, de s'inquiéter facilement, de se remettre en question si pas de réponse en face. L'attachement évitant. C'est un mécanisme de protection qui s'est mis en place suite à un manque de disponibilité affective dans l'enfance. L'enfant n'a pas été entendu, ne s'est pas senti suffisamment aimé et en confiance. Chez l'adulte, cela crée un besoin de distance émotionnelle. La proximité fait paniquer. Il y a une difficulté à faire confiance, à s'ouvrir, à exprimer ses émotions. La personne fuit les conflits, l'engagement, les échanges authentiques. L'attachement désorganisé. C'est un mélange de l'attachement anxieux et évitant qui se manifeste par alternance. Cela crée des comportements contradictoires et des relations très instables. On retrouve souvent dans l'enfance des expériences traumatiques, voire de la maltraitance. Mais heureusement, les styles d'attachement ne sont pas des étiquettes figées. Ce sont des schémas qui peuvent évoluer, surtout quand on en prend conscience. Comprendre votre style, c'est déjà une première étape. Ensuite, grâce à des outils tels que la thérapie, le développement personnel, une relation avec une personne sécurisante, on peut évoluer vers des liens plus sains et confiants. Alors, comment fait-on pour devenir plus sécure dans nos relations ? Déjà, il faut prendre conscience de son style actuel. Identifiez vos schémas répétitifs dans les relations. La peur de l'abandon, d'être rejeté, la difficulté à faire confiance, l'évitement de l'intimité, des sentiments. Toutes ces peurs sont des signaux que votre système d'attachement est en train de s'activer. Je vous recommande de lire et d'écouter des podcasts sur votre style d'attachement. Je vous en listerai quelques-uns dans la barre d'infos. Ensuite, il faut comprendre l'origine. La plupart du temps, cela vient de la manière dont on a été sécurisé ou pas durant notre enfance. Figure d'attachement peu disponible, imprévisible, surprotectrice, maltraitante. Chacun a été confronté à un entourage qui a comme encodé son attachement. Le but n'est pas de blâmer ou de faire remonter des souvenirs douloureux, mais de comprendre que ce n'est pas vous, mais un réflexe émotionnel qui n'a pas été choisi, mais qui est subi et que vous pouvez réapprendre. Enfin, travaillez l'estime de soi. Un attachement sécure repose sur l'idée que je suis digne d'amour, quoi qu'il arrive. Il y a un travail d'amour de soi profond à faire. On l'a déjà évoqué dans le podcast précédent, mais peut-on aimer sainement si on ne s'aime pas soi-même ? L'autre n'est pas un combleur de brèches. C'est bien connu, les contraires s'attirent, mais est-ce qu'ils se comprennent ? Pas toujours. L'évitant et l'anxieux sont souvent aimantés l'un par l'autre. L'anxieux par la froideur de l'évitant, qui le rend mystérieux, inaccessible, et l'évitant par la chaleur de l'anxieux, par sa spontanéité, sa capacité à dire les choses, mais cela donne souvent lieu à une valse épuisante.
Quand vous êtes dans la relation et que vous sentez que quelque chose vient vous chercher, qu'une peur, un inconfort vous envahit, posez-vous et regardez ce que ça réveille en vous. Prenez un pas de recul. Est-ce la réalité ou la petite histoire que vous vous racontez dans votre tête ? Prenez quelques respirations, laissez passer un moment et une fois vos esprits retrouvés, réagissez sans vos masques. N'oubliez pas qu'une relation est une dynamique et que si vous changez votre manière d'être, il y a de grandes chances que des changements positifs aient également lieu en face. La question qu'il est primordial de se poser, c'est est-ce que cette relation m'élève ? Ou au contraire, est-ce qu'elle m'affaiblit moralement ? Personne ne devrait rester prisonnier de son passé. Le chemin prend du temps, mais il est toujours libérateur. Une relation sécure, c'est assez simple. C'est une relation où l'on peut être soi et l'exprimer, sans peur d'aimer ni d'être aimé. J'adore cette citation de Lao Tzu. Être profondément aimé par quelqu'un vous donne la force, tandis qu'aimer quelqu'un profondément vous donne du courage. Alors, soyons forts et courageux.